On l'appelle la photo de la honte. Pour ce journal britannique, la une n'est même pas assez grande. Son nom, The Independent, est relégué sur le côté. En Italie, la Repubblica parle d'une photo qui fait taire le monde. Toute la presse européenne s'empare de ces clichés terrifiants, érigés comme symbole de la crise des migrants. David fait quelque chose, lance même ce journal anglais à son Premier ministre David Cameron. Hier, sur cette plage de Turquie, les vagues ont rejeté ce petit corps sans vie. Il s'appelait Aylan, il avait 3 ans, il était syrien. Avec sa famille, il était parti de Kobané pour fuir la guerre. Mais l'embarcation a chaviré sans jamais atteindre l'île grecque de Kos. Son frère et sa mère ont aussi péri dans le naufrage. Son père, anéanti par le chagrin, est le seul rescapé. Les vagues étaient si hautes que le bateau s'est retourné. J'ai pris ma femme, mes enfants dans mes bras, mais j'ai réalisé qu'ils étaient morts. Mes enfants étaient les plus beaux enfants du monde. Ils me réveillaient chaque matin pour que je joue avec eux. Ils ne sont plus là maintenant. Tout ce que je veux faire maintenant, c'est m'asseoir à côté de la tombe de ma femme et de mes enfants. Bouleversée, la photographe turque auteur du cliché raconte. Il n'y avait plus rien à faire à part prendre cette photo. Je l'ai fait. C'était la seule façon d'exprimer le cri de son corps silencieux. Sur Twitter, le drame est évoqué toutes les 33 secondes. Les internautes ouvrent les yeux sur la tragédie qui se joue aux portes de leur pays. Dans un photomontage, le corps d'Aylan apparaît au cœur du Conseil de sécurité de l'ONU comme une injonction aux dirigeants du monde entier à agir en urgence. Pour certains, Aylan est même devenu une icône.